Beaucoup de personnes sont devenues millionnaires et multimilliardaires aujourd'hui en partant de rien du tout. Avant de faire partie du groupe des personnes les plus riches du monde, ces célébrités et entrepreneurs ont connu des difficultés et ont dû se battre beaucoup pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Ces histoires incroyables montrent exactement comment passer des modestes débuts à la liste Forbes des personnes les plus riches du monde. Des rues minables de Los Angeles au projet Bayview, ces célébrités et entrepreneurs ont réussi malgré leur pauvreté extrême. Voici les 20 histoires les plus inspirantes qui montrent comment passer de pauvre à riche. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Allez, on commence ce top avec Halle Berry. Des années avant que Halle ne remporte un Oscar, elle dormait dans un refuge de sans-abri. En fait, dans une interview, elle a déclaré que les difficultés auxquelles elle a dû faire face au cours de sa carrière l'ont rendue encore plus forte. Je cite : « Cela m'a appris à prendre soin de moi et m'a montré que je pouvais survivre à n'importe quelle situation, même si cela signifiait être sans abri pendant un certain temps. » Halle Berry a actuellement une valeur nette comprise entre 60 et 75 millions d'euros. Avant que Sarah Jessica Parker décroche son célèbre rôle d'écrivain sur Sex and the City, elle n'était qu'une fille d'une petite ville de Nelsonville dans l'Ohio. Sarah Jessica Parker a traversé une période de sa vie où sa famille célébrait rarement des anniversaires, des vacances ou d'autres occasions familiales. Parker, qui avait 8 frères et sœurs, se souvient des moments où ceux à la maison ne pouvaient pas faire face aux factures. L'actrice a décroché son premier rôle à Broadway à 11 ans, déménageant à Hollywood en 81 pour apparaître dans la série Square Pegs. Après cela, elle a tourné des dizaines de films. Selon diverses publications, l'actrice a une fortune de plus de 90 millions d'euros. Actuellement l'un des plus grands noms de la musique, Ed Sheeran a commencé comme un artiste en difficulté sur la scène musicale animée de Londres. Ed Sheeran a abandonné l'école, puis a passé de nombreuses nuits à dormir dans les stations de métro de la capitale anglaise. Il a passé quelques nuits dans une arcade à l'extérieur du palais de Buckingham, qui a un conduit de chauffage. C'était là qu'il a écrit la chanson Sans abri et les répliques. À une occasion, alors qu'il jouait dans un refuge pour sans-abri local, il a rencontré une prostituée toxicomane nommée Angel. Sheeran a été tellement ému par son histoire qu'il lui a dédié sa chanson The A-Team. Cette chanson allait devenir l'un des premiers singles du chanteur. À ce jour, il remplit les stades du monde entier et a une valeur nette d'environ 100 millions de dollars. Avant que Leonardo DiCaprio ne soit l'un des plus grands noms d'Hollywood, il était un enfant pauvre qui a grandi juste à l'extérieur de sa maison. L'acteur affirme avoir été témoin d'une grande pauvreté, d'une consommation de drogue et de violence à un très jeune âge. Cela lui permet désormais de dépeindre le côté le plus sombre de l'humanité dans ses films. Suite au contre-coup de son rôle dans Le Loup de Wall Street, dans lequel les critiques disaient qu'il embellissait la consommation de drogue, la prostitution et d'autres actes anormaux, DiCaprio a défendu le rôle en le comparant à sa propre enfance. Dans une interview accordée au Times, il a déclaré « Qui suis-je pour en parler ? Tout revient au quartier dans lequel j'ai grandi. Cela vient du fait que j'ai grandi très pauvre et que je pouvais voir l'autre côté. La valeur nette estimée de DiCaprio est de 237 millions de dollars. » Arnold Schwarzenegger a grandi dans une ville autrichienne juste après la Seconde Guerre mondiale. L'acteur a raconté qu'il y avait très souvent des pénuries alimentaires et des troubles dans la rue. Maintenant, il est l'une des stars des cinémas d'action les plus riches de tous les temps, avec une fortune de 365 millions de dollars. Céline Dion a grandi au Canada en étant la plus jeune de 14 frères et sœurs. Nous étions 3 ou 4 dans le même lit, a-t-elle déclaré à CBS News. Je n'avais même pas ma propre chambre. J'allais à l'étage avant d'entrer dans les chambres, il y avait une petite rampe. Et mon lit était là. Céline Dion a compris qu'elle avait des capacités musicales et a commencé à se produire lors de petits événements locaux. Plus tard, elle s'est hissée au sommet des charts avec des succès comme My Heart Will Go On et It's All Coming Back to Me Now. Au fur et à mesure que sa renommée augmentait, sa fortune augmentait également. En septembre 2019, elle était estimée à environ 34,3 millions de dollars. Avant que l'idée d'Harry Potter ne vienne à l'esprit de J.K. Rowling, l'écrivaine était une mère célibataire qui avait du mal à payer son loyer. Rowling a lutté contre la dépression et d'autres obstacles avant de devenir l'une des écrivaines les plus réussies de l'histoire. C'est ainsi qu'elle est aussi devenue l'une des auteurs britanniques les plus appréciées de tous les temps. La succession de l'auteur est de 84 millions, avec 7 romans Harry Potter et une franchise cinématographique à succès. Roman Abramovich est connu dans le monde entier comme le milliardaire avec des actions dans Evraz et l'équipe de football britannique Chelsea. Il possède également le 3e plus grand yacht du monde, qu'il a acheté pour 365 millions en 2010 et a une valeur nette de 10 000 millions de dollars. Cependant,
Avant d'apparaître sur la liste milliardaire Forbes, il n'était rien de plus qu'un orphelin qui a grandi à Moscou. Toujours motivé à s'améliorer, Abramovich a abandonné ses études pour devenir entrepreneur. Il a renforcé de multiples investissements dans des sociétés telles que le géant de l'industrie pétrolière Simfet, Russian Aluminium et Vraz Group pour d'énormes bénéfices. Kenny Trout s'est rendu à l'université du sud de l'Illinois pour vendre une assurance tout en suivant des cours. Fils de serveur, il a grandi dans une famille pauvre. Cependant, après avoir obtenu son diplôme universitaire, il fonda la compagnie de téléphone interurbain Excel Communication. En 1996, 12 ans après sa fondation, il l'a rendue publique. En 1998, il la vend à Téléglobe dans le cadre d'une transaction de 3,2 milliards de dollars. Il a pris l'argent qu'il a fait lors de la transaction et a réinvesti le produit dans des actions, des obligations et des chevaux de course. Sa fortune est estimée à 1,4 milliard de dollars. Oprah Winfrey est née dans une famille pauvre du Mississippi en 1954, mais cela ne l'a pas empêchée d'obtenir un succès sans précédent. Après une enfance traumatisante au cours de laquelle elle a été maltraitée par 2 membres de sa famille et un ami, elle s'est enfuie de chez elle à l'âge de 13 ans. Oprah Winfrey a grandi dans la pauvreté et est allée à l'université grâce à une bourse. Elle a toujours été une femme intelligente et motivée. Oprah a donc reçu une bourse de la Tennessee State University après une apparition à un concours de beauté locale. Elle est devenue la première correspondante de télévision afro-américaine de l'État à l'âge de 19 ans. La célèbre animatrice de talk show a ensuite déménagé à Chicago où elle a commencé à travailler sur sa propre émission du matin. Elle sera plus tard largement connue sous le nom de The Oprah Winfrey Show. Oprah a été la première femme de l'histoire à posséder et à produire son propre talk show. Sa valeur nette est estimée à environ 2000 millions d'euros, ce qui en fait l'une des femmes noires les plus riches du monde et la première milliardaire noire. Avant d'être le cerveau de la société de shampoing John Paul Mitchell System et Patron Tequila, John Paul DeRoya n'était qu'un Américain qui essayait de progresser. Après le divorce de ses parents allemands et italiens à l'âge de 2 ans, il a décidé de vendre des cartes de Noël et des journaux pour aider sa famille à vivre alors qu'il n'avait que 10 ans. Nous avons grandi dans le centre-ville de Los Angeles, dans le quartier d'Echo Park. Nous ne savions pas que nous traversions des moments difficiles, car tout le monde traversait la même chose, a-t-il déclaré à Forbes. Après avoir accepté un emploi dans une usine de Redken, DeRoya s'est lancé dans l'industrie du shampoing. Il a emprunté 650 € de l'entreprise et l'a investi dans sa propre marque, John Paul Mitchell System. Il faisait du porte-à-porte pour vendre son produit et dormait dans sa voiture. Aujourd'hui, sa fortune s'élève à plus de 2 milliards de dollars. Howard Schultz a grandi en tant que fils de camionneur qui gagnait à peine assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Bien qu'il ait grandi dans une famille pauvre, il avait un grand talent athlétique et a obtenu une bourse de soccer à Northern Michigan University. Après avoir obtenu un diplôme en communication, Schultz a travaillé pour Xerox. Cependant, tout a changé lorsqu'il est tombé sur un petit café appelé Starbucks qu'il a ensuite rejoint en tant que cadre. Il aimait tellement le café qu'il en est devenu le PDG en 87 après avoir quitté Xerox. À l'aide de Schultz, Starbucks s'est rapidement passé d'une petite entreprise avec 60 magasins à un géant avec plus de 16 600 points de vente à travers le monde. En 2018, Schultz a démissionné de son poste de PDG et de membre du conseil d'administration de Starbucks. Son titre est désormais président émérite. La valeur nette actuelle de Howard Schultz est d'environ 2,7 milliards de dollars. Selon Business Insider, en 81, Jin Sok et Don Won Chang ont immigré de Corée du Sud à Los Angeles. Ils étaient à la recherche de succès et de nouvelles opportunités. Sans sous, sans instruction et en parlant un anglais approximatif, les Chang ont dû se battre énormément. Ayant débuté dans le commerce du café, ils ont vite découvert que ce ne serait pas leur ticket pour réussir. Pendant quelques années, Don a travaillé comme concierge dans une station-service et a servi du café pour joindre les deux bouts et aider sa famille. Cependant, tout a changé lorsqu'il a réalisé quelque chose de crucial. Don a réalisé que les personnes qui conduisaient les meilleures voitures étaient dans le secteur de l'habillement. Peu de temps après, il a ouvert un magasin de vêtements de 84 mètres carrés appelé Fashion 21. Cela deviendra le détaillant de mode Forever 21. Bien que le magasin ait des milliards d'euros par an, le détaillant a déposé son bilan. Selon Forbes, Jin Suk et Do Won Cheng avaient une valeur nette de 5,4 milliards en 2015. Actuellement, elle est tombée à 1,5 milliard de dollars. Ralph Lauren a toujours rêvé d'être riche et prospère. Dans son annuaire de l'école, en 1957, il aurait écrit « millionnaire » comme l'un de ses plus grands objectifs dans la vie. En tant que plus jeune fils d'immigrants juifs vivant dans le Bronx, Lauren a échappé à sa propre réalité. Le jeune Ralph Lipchick, il changera de nom plus tard pour Lauren, aimait les films et certains disent que les stars du vieux Hollywood continuent d'inspirer ses créations.
Cela tomberait littéralement dans les fantasmes des films de l'époque, a-t-il déclaré à Bloomberg. Il s'est vraiment projeté dans les scènes, mettant en scène des hommes comme Gary Cooper et Cary Grant. Il voit les personnages qui peuplent ses rêves et ses visions, cette capacité à entrer dans un monde fantastique, et l'a amené à la mode. Ralph Lauren vaut maintenant 5 milliards de dollars. Bien que Steve Jobs soit maintenant considéré comme l'un des plus grands esprits de l'histoire moderne, ses débuts sont modestes. Les jeunes parents, ouvriers de Jobs, ont eu du mal à le soutenir et à joindre les deux bouts. Il fut accueilli par un autre couple, Paul et Clara Jobs. Dès son plus jeune âge, il a été fasciné par les ordinateurs, mais il n'a jamais aimé l'éducation formelle. Après avoir abandonné ses études, il a commencé à travailler dans la société de fabrication de jeux vidéo Atari. Quelques temps plus tard, Jobs a créé la première machine Apple avec Steve Wozniak. Le duo a d'abord financé leur entreprise par des moyens non traditionnels. Jobs a vendu sa Volkswagen et Wozniak a vendu sa calculatrice scientifique bien aimée. À 23 ans, Jobs disposait de près d'1 million d'euros. Il était donc le plus jeune sur la liste Forbes des plus riches pays à l'époque. Il a gagné 9 millions à 24 ans et a dépassé la barre des 100 millions de dollars à l'âge de 25 ans. Avant de décéder à l'âge de 56 ans en 2011, il disposait d'environ 9,3 milliards d'euros. Le géant de l'industrie sidérurgique Lakshmi Mittal n'a pas toujours été riche. Au contraire, il a grandi dans une famille très pauvre près du Rajasthan en Inde. Selon BBC News, Mittal a jeté les bases de sa fortune pendant 2 décennies en s'engageant dans le secteur de l'acier. Il a acheté des pièces d'autres entreprises sidérurgiques qui devenaient moins chères et les a transformées en une entreprise rentable. Selon Forbes, Mittal est devenu le 9e indien le plus riche et possède une valeur nette de 7 milliards de dollars. Aujourd'hui milliardaire, Leonardo Del Vecchio est le fils d'une mère veuve qui luttait pour joindre les deux bouts, l'envoyant finalement dans un orphelinat. Pour gagner sa vie, Del Vecchio a travaillé dans une fabrique de moules pour monture de lunettes. À 23 ans, il ouvre son propre magasin, Luxottica, qui fabrique désormais des marques telles que Ray-Ban et Oakley. Sa fortune actuelle est de 14,6 milliards de dollars. Une histoire marquante de la pauvreté à la richesse est celle de François Pinault. Selon INC, il a abandonné le lycée en 1947 après que ses camarades de classe se soient moqués de lui parce qu'il était pauvre. Plus tard, il a commencé à travailler dans l'entreprise de commerce de bois de sa famille. Il s'est par la suite retrouvé à acheter de petites entreprises, ce qui a amené d'autres personnes à critiquer son éthique de travail comme étant impitoyable. Puis, il a commencé à créer PPR, un groupe de produits de luxe. Le fils de Pinault, François-Henri Pinault, est président-directeur général d'honneur du groupe de luxe Kering, propriétaire des marques de mode comme Saint Laurent, Alexander McQueen et Gucci. On estime que la famille a une valeur nette de 27 milliards de dollars. Nous voici donc à la fin de notre voyage des millionnaires et milliardaires qui sont passés de pauvres à super riches. Faites-nous savoir dans les commentaires l'histoire qui vous a vraiment inspiré. N'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous pour rester connecté avec toutes nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.